J'ai rencontré Raphaël lors d'une virée en boîte de nuit avec des copines. Il était séduisant, grand, clair et mystérieux, tout ce que j'aimais. Raphaël et moi avons très vite sympathisé cette nuit-là. Il s'était approché de moi sous le regard envieux de mes copines et n'avait d'yeux que pour moi. Je ne me suis pas fait prier pour lui donner mon numéro de téléphone. J'étais déjà en couple depuis 4 ans, une relation qui faisait rêver tout le monde parce que Lévi m'aimait et me le montrait. De mon côté, j'en avais marre de la routine et je m'offrais de petites escapades de temps en temps et sans aucun remords. Je suis une belle femme, grande de taille, teint noir et forme plantureuse. J'attirais sans manquer le regard des hommes. Mon premier rendez-vous avec Raphaël était dans un hôtel luxueux qui me donnait une idée du pouvoir financier de cet homme. J'étais aux anges. Je suis tombée follement amoureuse et je me sentais unique. Il me couvrait de cadeaux, me clamait son amour et passait son temps à dénigrer son épouse quand on était ensemble. Oui, il était marié. J'étais heureuse, et chaque fois qu'il parlait d'elle en mal, cela nourrissait mon ego. Je rêvais de devenir sa femme, et je n'avais aucunement l'intention de le partager. Pour cela, elle devait partir. Je jouais toujours la carte de la femme gentille, compréhensive, coquette, ambitieuse et rigolote. J'étais tout ce qu'il recherchait chez sa femme. Selon ses dires, elle était terne, toujours moche et incapable de le faire vibrer. Il ne l'aimait plus. Tout semblait clair dans ma tête. J'étais celle qu'il lui fallait, et je valais bien mieux que cette idiote qui nous empêchait de nous marier. J'avais largué Lévi de la pire des façons, et j'étais prête à devenir la femme de Raphaël. 6 mois après notre rencontre, nous étions mariés. Ma lune de miel avait été une réussite. Elle était tout ce dont j'avais toujours rêvé, et bien plus. 2 semaines après notre mariage, nous vivions désormais dans la magnifique maison qu'occupait Raphaël avec son ex-femme. J'avais gagné. Mais c'était aussi le début de mon calvaire. Le Raphaël que je connaissais s'était tout simplement évaporé. Il n'existait plus. Cet homme galant et amoureux, qui passait son temps à me couvrir de cadeaux et de compliments, me battait désormais sans raison. Il aimait me battre, m'injurier et me rabaissait. Il contrôlait toute ma vie, ce que je mangeais, mon téléphone, et inutile de vous dire que j'étais totalement interdite de recevoir des visites ou même de sortir. J'étais dorénavant coupée du monde et je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Il me violait et me battait, encore et encore, mais ne manquait pas de me dire qu'il agissait ainsi parce qu'il m'aimait et qu'il le faisait pour mon bien. J'étais enfermée et n'avais même pas le droit de regarder la télé. Ce palais, vu de l'extérieur, était désormais mon enfer. Je n'avais plus d'amis, ma famille ne pouvait me rendre visite et je devais faire semblant d'être heureuse et toujours en voyage quand je leur parlais au téléphone. Je pleurais, je me maudissais d'avoir laissé Lévi de la pire des façons, d'avoir jugé l'ex-femme de Raphaël. Je n'en pouvais plus. J'ai décidé de prier. Je suppliais Dieu de me sauver. Je lui promettais de changer, de devenir une meilleure personne. Après de longs mois de calvaire, une solution inattendue se présenta à moi. L'ex-femme de Raphaël s'introduisit un jour dans la maison alors que mon tortionnaire était absent. Elle me conta qu'elle m'était reconnaissante de l'avoir libérée de ce mariage, mais qu'elle s'inquiétait néanmoins pour moi et espérait sincèrement que je ne traversais pas le même calvaire qu'elle. Je l'admirais et je m'en voulais. J'avais honte. Cette femme venait de me sauver la vie alors qu'elle avait tous les motifs pour me détester. Je lui en serais toujours reconnaissante. J'ai demandé le divorce à Raphaël, qui me l'a accordé difficilement. Lévi, quant à lui, ne m'avait pas attendu pendant ces 2 années infernales. Il était heureux, et moi malheureuse comme une pierre. J'étais cependant devenue plus humble, et m'étais promis de ne jamais plus me laisser avoir. J'avais appris la solidarité féminine de la pire des façons. Plus jamais je ne convoiterai le mari d'une autre.